Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment montrer par récurrence que la somme de k égale 1 à n des k carrés est égale à n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Donc là, il s'agit d'un cas assez classique de calcul d'une somme par récurrence. Donc c'est ce qu'on fait généralement en début de chapitre sur les récurrences avec les sommes. On va voir qu'au niveau de l'hérédité, il y a une petite particularité qui ne se retrouve pas forcément dans les autres calculs de récurrence par somme, mais on va voir comment se débrouiller avec cette petite particularité. Donc au niveau de la rédaction, on commence toujours par poser P de n, qui est mon hypothèse de récurrence, qui est ce que je veux montrer. Donc on dit, posons pour tout n appartenant à n étoiles, P de n, deux points, qui est ce que l'on veut montrer, c'est-à-dire que la somme de k égale 1 à n des k carrés est égale à n fois n plus 1 fois 2n plus 1, le tout divisé par 6. Alors, petite remarque avant de commencer, pourquoi ici on est sur n étoiles et non pas grand N? Parce qu'on a la somme qui va de 1 à n. C'est-à-dire que si mon n vaut 0, j'ai la somme qui va de 1 à 0, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Alors, il y a également, on peut très bien avoir le cas où la somme partirait de 0, de k égale 0 à n, et à ce moment-là, on pourrait mettre grand N et non pas n étoile, ce qui reviendrait strictement au même. Pourquoi? Puisque si on regarde le terme pour k égale 0, pour k égale 0, ça fait 0 au carré, sauf que 0 au carré, ça fait 0. Donc c'est-à-dire que si on fait 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, etc., ou la même chose, mais on rajoute 0 au carré devant, ça ne changera strictement rien, puisque on rajoute un terme qui vaut 0. C'est pour ça que là, moi ici, je le fais en partant de k égale 1, mais on peut très bien avoir exactement le même exercice en partant ici de k égale 0, et à ce moment-là, on dirait pour tout n appartenant à grand N. Mais au niveau de l'hérédité, ça ne changera rien, au niveau de l'initialisation, ce sera légèrement différent, mais c'est pas non plus très compliqué de s'adapter. Alors justement, on va commencer par l'initialisation. Donc l'initialisation, justement, on est ici pour n est égal à 1, puisqu'on est sur n étoile. Alors pour n égale 1, je rappelle que l'initialisation, quand on a une égalité, il faut toujours calculer séparément le terme à gauche du égal et le terme à droite du égal. Et en calculant séparément ces deux termes, on va se rendre compte qu'ils sont égaux à la même valeur, et donc on pourra bien dire que l'initialisation est vérifiée. Donc justement, on commence par calculer le terme de gauche, c'est-à-dire la somme de k égale 1 à 1, puisque le n vaut 1, des k carrés. Or, si le k varie de 1 à 1, c'est-à-dire que le k ne vaut que 1. Et quand k vaut 1, ça vaut 1 au carré, et 1 au carré, ça fait 1. Donc le terme de gauche vaut 1. Maintenant, je mets un « et » pour bien montrer que je fais deux calculs séparés. Et de la même manière, je vais remplacer le n ici par 1. Donc si je remplace le n par 1, ça fait 1 fois 1 plus 1, fois 2 fois 1 plus 1, le tout divisé par 6, c'est juste remplacer le n par 1. 1 plus 1, ça fait 2, 1 fois 2, ça fait 2. Ici, 2 fois 1, ça fait 2, 2 plus 1, ça fait 3, donc ça fait 2 fois 3. Le tout divisé par 6. 2 fois 3, ça fait 6, 6 sur 6, ça fait 1, donc j'ai 1. Et là, je me rends compte que ça donne 1, qui est le même résultat que la somme que j'avais calculée à gauche, c'est-à-dire que mon terme ici est égal à mon terme là. J'ai donc la somme de k égale 1 à 1 des k au carré, qui est égal à ça, c'est-à-dire 1 fois 1 plus 1 fois 2 fois 1 plus 1, le tout divisé par 6, qui est exactement l'égalité que j'ai ici en remplaçant n par 1, c'est-à-dire p de 1. J'en déduis donc que p de 1 est vrai. Donc ça c'est pour mon initialisation, rien de particulier ici, puisque j'ai juste à remplacer. Encore une fois, si je partais de n égale 0, j'aurais la somme de 0 à 0, donc ça ferait 0 au carré, donc ça ferait 0. Et ici, si je remplace le n par 0, ça me donne 0 fois tout ça, donc ça me donnerait 0. Donc là, j'aurais 0 et 0, donc j'aurais aussi le même résultat, et donc on aurait la même conclusion, mais cette fois-ci que P de 0 est vrai. Comme on le voit, si on part de 0, il faut juste, les calculs sont légèrement différents, mais ce n'est pas la difficulté principale de l'exercice ici. Maintenant, on va passer à l'hérédité. Alors, pour l'hérédité, la rédaction qui est très importante, c'est de dire soit n
appartenant, donc ici à n étoiles, supposons P de n. Vrai. C'est-à-dire qu'on suppose que la propriété est vraie au rang n. Ce qu'il ne faut surtout pas dire, c'est de dire ici, pour tout n appartenant à une étoile, supposons P de n. Pourquoi? Parce que si on dit ça, ça veut dire qu'on suppose que la propriété est vraie pour tout n. Donc il n'y a plus rien à montrer, parce que justement, c'est exactement ce que l'on veut montrer. Donc là, le truc important pour l'hérédité, c'est que ce n est un n fixé. Donc c'est pour ça qu'on dit soit n appartenant à une étoile, et non pas pour tout n appartenant à une étoile, et qu'on suppose que P de n n'est vrai que pour ce n-là, et pas pour tous. Voilà, parce que souvent les élèves se trompent en mettant ici pour tout n, parce qu'ils ont l'habitude de le mettre ici, mais attention, dans l'hérédité, c'est bien soit n appartenant à l'étoile, on peut rajouter fixé, ou on peut écrire soit n un antinaturel non nul fixé, voilà, plusieurs manières de le mettre, mais surtout pas pour tout n. Maintenant, comment on va faire pour montrer mon hérédité, c'est-à-dire que P de n plus 1 est vrai? Alors déjà, ce que je fais toujours, c'est que je marque le P de n plus 1 au brouillon. Donc, je vais le mettre ici. Donc pourquoi? Parce que P de n plus 1, c'est ce que je veux montrer, donc c'est bien toujours de savoir à quoi je veux arriver. Donc là, je vais tout simplement remplacer le n par n plus 1, c'est-à-dire que ça me donne la somme de k égale 1 à n plus 1 dk carré. Ici, le n, c'est n plus 1. Ici, j'ai n plus 1 plus 1, donc ça va me donner n plus 2. Et ici, j'ai 2 fois n plus 1. Alors attention, le n plus 1 est entre parenthèses, donc 2 fois n plus 1, ça donne 2n plus 2. 2n plus 2 plus 1, ça donne 2n plus 3. Donc ici, j'ai 2n plus 3. Et le sur 6, lui, ne change pas. Donc moi, je sais que je veux arriver à cette expression-là. Bien sûr, ça c'est au brouillon, hein, bien sûr. On laisse de côté. Mais on va voir que ça va être utile, justement, pour notre calcul. Alors maintenant, comment partir? Et bien ici, il y a deux choses très importantes à retenir. C'est que j'ai un égal, et donc on avait vu dans d'autres vidéos comment on fait quand on a un égal, c'est qu'on part d'un des deux côtés de l'égalité. Par exemple, le terme de gauche, on dit égal, 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 et à la fin, on arrive au terme de droite. Ou, à l'inverse, on part du terme de droite, on dit égal, 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 et à la fin, on arrive au terme de gauche. Donc bien sûr, entre les deux, il faut faire différents calculs. Alors maintenant, est-ce qu'on part du terme de gauche ou est-ce qu'on part du terme de droite? Et bien ici, comme on a une somme à gauche, on sait qu'on va toujours partir de la somme. Quand on a une somme, la méthode est toujours la même, il faut partir de la somme. Alors la somme jusqu'à n plus 1, bien sûr, celle que j'ai écrite au brouillon. Et cette somme, il va falloir la couper en deux. Donc j'écris somme de k égale 1 à n plus 1 dk carré égale. Donc là, je vais faire différents calculs et à la fin, je dois arriver à ce truc-là. Bien sûr, si je ne vais pas directement que c'est égal à ça, parce que sinon, je suppose la conclusion, donc ça n'a strictement aucun intérêt. D'accord? Il faut que je montre que c'est égal à ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma somme? Et bien, comme je l'ai dit, cette somme, je vais la couper en deux. C'est-à-dire que je vais, en réalité, la couper au niveau du dernier terme, c'est-à-dire que le dernier terme, donc le terme en n plus 1, je vais le sortir de la somme. C'est-à-dire que là, je vais avoir ma somme de k égale 1 jusqu'à n, des k carrés, puisque avant n plus 1, c'est n. Et donc, le dernier terme, le terme en n plus 1, je le sors de la somme. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, il me reste le terme en n plus 1. Et quand je remplace k par n plus 1, ça me donne n plus 1 au carré. Donc, je vais avoir la somme de 1 à n, plus le dernier terme, c'est-à-dire n plus 1, le tout au carré. Alors, pour bien comprendre ce principe de je coupe ma somme en deux, je vais tout simplement écrire... Donc là, c'est au brouillon, hein, c'est juste pour vous expliquer comment ça marche. Que vaut cette somme finalement? Cette somme, si je la développe, pour k égale 1, ça me donne 1 au carré. Pour k égale 2, ça me donne 2 au carré. Pour k égale 3, ça me donne 3 au carré, plus 3 petits points, etc., etc. Et le dernier terme, c'est n plus 1, donc je vais jusqu'à n plus 1 au carré. Mais qu'est-ce qu'il y a juste avant n plus 1? Et bien, juste avant n plus 1, il y a n carré. Et avant, il y a n moins 1 au carré, etc., etc. Et moi, ce que j'ai fait ici, tout simplement, c'est que j'ai dit que cette somme, je vais la couper en deux, en disant que c'est cette partie-là, plus cette partie-là. Donc cette partie-là, n plus 1 au carré, c'est ce que j'ai là. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, etc., jusqu'à n au carré. Et ça, qu'est-ce que c'est? Et bien, c'est la somme de 1 à n dk carré. Donc voilà. Donc là, j'ai tout simplement développé pour après séparer en deux le terme en n plus 1 au carré, et puis la première partie qui correspond à ma somme de k égale 1 à n. Alors, quel est l'intérêt de couper de cette manière-là? Pourquoi est-ce qu'on ne coupe pas notre somme à un autre endroit? Et bien parce que là, j'ai fait apparaître la somme de k égale 1 à n des k carrés, qui est l'expression que j'ai dans mon P de n.
Et comme je suppose que P de n est vrai, c'est-à-dire je suppose que cette égalité est vraie, et donc la somme de 1 à n des k carrés, je peux la remplacer par cette expression-là. Ça, c'est ce qu'on appelle utiliser l'hypothèse de récurrence, et donc je vais mettre d'après l'hypothèse de récurrence. Donc cette somme de 1 à n, je sais qu'elle est égale à n fois n plus 1 fois 2n plus 1, le tout sur 6. Alors toujours plus le n plus 1 au carré, parce que ça n'a pas changé. Et là, je mets bien d'après l'hypothèse de récurrence. Et ça, comme on avait vu dans le cours, il faut absolument, à un moment ou l'autre du calcul de l'hérédité, écrire ça d'après l'hypothèse de récurrence, parce qu'il faut forcément à un moment utiliser cette hypothèse de récurrence. Si on ne l'utilise pas, ça veut dire qu'il y a un problème dans le raisonnement. Maintenant, il va falloir continuer mon calcul. Alors, là, ce que je vais faire, ce que je peux faire, il ne faut pas oublier que moi, je vais arriver à ça, c'est-à-dire une expression factorisée. Donc ici, je ne vais pas développer, mais plutôt essayer de factoriser. Bon, ici, j'ai pas trop le choix, parce que ici, j'ai n plus 1 carré, donc forcément, je ne peux factoriser que par n plus 1, ça tombe bien, j'en ai un ici. Et donc, je vais factoriser par n plus 1. Donc ça me fait n plus 1, facteur 2. Alors, qu'est-ce qui me reste ici? Il me reste le n et le 2n plus 1 sur 6. Et qu'est-ce qui me reste ici? Ben, il me reste juste n plus 1, puisque j'ai n plus 1 au carré factorisé par n plus 1, ça me donne n plus 1. La suite du calcul, je vais la faire au-dessus, parce que là j'ai plus de place. Donc là j'ai factorisé par n plus 1, donc lui je vais le laisser, puisque justement on a vu que je veux un n plus 1 ici. Donc le n plus 1, je le laisse. Et maintenant ici, alors là j'ai pas trop le choix. Il va falloir que je mette tout sur 6, puisque là j'ai tout sur 6. Donc si je mets tout sur 6, là j'aurai quoi? N fois 2n plus 1, et ici j'aurai 6 fois n plus 1. Là malheureusement on ne peut plus factoriser, donc là il faut développer. Au contraire, en fait, on va développer pour refactoriser par la suite. Donc n fois 2n, ça vaut 2n carré. N fois 1, ça donne n. Et là ici, si je mets sur 6, ça me donne 6 fois n plus 1 sur 6. 6 fois n, ça donne 6n. Et 6 fois 1, ça donne 6. Donc finalement, j'obtiens ça. Alors, pour faciliter un petit peu, aller un petit peu plus vite, n plus 6n, ça donne 7n. Donc je vais directement ici mettre plus 7n. Comme ça, au moins, on va gagner un petit peu de temps, on va gagner une étape. Donc j'obtiens finalement ça. Alors, il ne faut pas oublier toujours qu'est-ce que je veux avoir, d'où l'intérêt, encore une fois, d'écrire au brouillon ce que je veux. Le n plus 1 et le 6, je les ai, donc ça c'est parfait, parce que je peux tout mettre sur 6. Tout est bon. Par contre, au numérateur, je vois que j'ai n plus 2 fois 2n plus 3, mais moi, j'ai pas du tout ça, j'ai 2n carré plus 7n plus 6. Donc, il faudrait que mon 2n carré plus 7n plus 6, il faudrait que je montre que ce soit égal à n plus 2 fois 2n plus 3. Alors pour ça, il faut factoriser. Donc pour factoriser, normalement, je sais que je calcule les racines, etc., etc., ce qui va être un petit peu long. Donc nous, on va plutôt faire l'inverse. Là, on va tricher un petit peu, entre guillemets, dans le sens où nous, comme on connaît déjà la solution, eh ben, on va plutôt que de factoriser, on va développer. Alors c'est là que c'est un petit peu embêtant, parce qu'il faut casser un petit peu le calcul, et dire, or, ben, ce que j'ai ici, alors ça on fait comme si on l'avait pas, comme si on l'avait deviné un petit peu, entre guillemets, n plus 2 fois 2n plus 3 est égal, donc on va développer, et normalement on devrait retomber là-dessus. Donc n fois 2n, ça fait 2n carré, n fois 3, ça fait 3n, 2 fois 2n, ça fait 4n, et 2 fois 3, ça fait 6. Et là, je retombe sur 2n carré plus 3n plus 4n, ça fait 7n, et enfin le plus 6. Et donc, je retrouve bien mon 2n carré plus 7n plus 6 que j'avais ici. Ce qui fait que mon expression là, je peux la remplacer. Alors, il ne faut pas oublier qu'ici, c'était la somme de 1 à n des k carrés, n plus 1, pardon. Et donc là, je peux remettre, donc, la somme de k égale 1 à n plus 1 des k carrés est égale, alors je peux mettre un grand trait de fraction sur 6, le n plus 1, lui, j'y touche toujours pas, donc ça reste n plus 1. Ensuite, ici, j'ai 2n carré plus 7n plus 6, et je viens de montrer que ça, c'était égal à n plus 2 fois 2n plus 3. Donc là, je mets n plus 2 fois 2n plus 3. Et là, qu'est-ce que je viens de montrer? Cette égalité qui est exactement mon P de n plus 1, que j'avais écrit au brouillon. Donc là, du coup, je peux l'enlever, parce que le brouillon ne sert plus à rien. Et donc, ce brouillon, c'était quoi? C'était le fameux P de n plus 1. Et donc là, je viens de montrer que mon P de n plus 1 est vrai, et donc ça veut dire que P est héréditaire. On peut le rajouter, moi je mets juste P de n plus 1 est vrai, certains mettent donc P est héréditaire, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà.
Donc là, comme on le voit, la petite particularité par rapport aux autres calculs qu'on peut faire en récurrence, c'est que là, on tombe sur une expression qu'il faudrait factoriser, c'est pas forcément évident à factoriser, et donc on casse un petit peu le calcul en mettant or, etc. Donc ça, c'est comme si on pouvait si on pouvait le mettre sur le côté, on le ferait. Bon, sauf qu'après, on comprend plus pourquoi c'est sur le côté. Donc là, je l'ai mis en dessous. Ce qui est embêtant là-dessus, c'est que, comme j'avais dit au début, on part de la somme et on fait égal, 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 égal. Bon, là, à un moment, je suis obligé de casser mon calcul. Bon, c'est pas grave, ça prend 2 lignes, mais on comprend au moins l'intérêt du calcul. Par contre, bien sûr, ce calcul, ce n plus 2 fois 2n plus 3, je ne l'ai pas inventé, je l'ai trouvé en marquant au brouillon à quoi est égal le p de n plus 1. D'où l'intérêt, une fois de plus, de marquer cela au brouillon, toujours avoir en tête à quoi on veut arriver. Parce que si on ne sait pas où on veut arriver, on fait plein de calculs, on peut certes arriver là-dessus, mais après, qu'est-ce qu'on fait? On est bloqué. Et donc on ne saura pas à quel moment s'arrêter, ou qu'est-ce qu'il faut faire. Et justement, le fait de l'avoir écrit au brouillon nous permet de dire que c'est à ça que je voulais arriver, et donc je me débrouille pour obtenir ça. Maintenant qu'on a montré l'hérédité, on va faire la conclusion. Donc la conclusion, c'est comme d'habitude, il n'y a pas rien de particulier ici sur la conclusion. Après, il y a différentes méthodes de rédiger, comme on a vu dans le cours et puis dans les différents exercices. Là, je vais vous donner une rédaction possible. On peut dire, donc, P de n est vrai au rang 1, puisqu'on a fait l'initialisation pour n égale 1, donc est vrai au rang 1, et est héréditaire à partir de ce rang, puisqu'on a vu que hérédité à partir de ce rang. Donc on a vu que l'hérédité elle est vraie, mais pour n appartenant à n étoile, donc à partir du rang 1, c'est-à-dire à partir de ce rang. Donc, alors là on pourrait mettre d'après le principe de récurrence, moi je ne le mets pas, mais certains le mettent. Donc P de n est vrai pour tout n appartenant à n étoile. N étoile, parce qu'on a dit à partir du rang 1. Si on était au rang 0, on aurait pu mettre grand N. Alors moi, ce que j'aime bien après, c'est réécrire à quoi correspond P de n, puisque là, le P de n, moi, je l'ai inventé dans l'énoncé, mais il n'était pas donné dans l'énoncé. Là, je l'ai mis pour faciliter après la rédaction, mais au final, ce P de n n'existe pas vraiment dans l'énoncé. Et donc, je remets, donc, pour tout n appartenant à n étoile, eh bien, ma somme de k égale 1 à n dk carré est égale à n fois n plus 1 fois 2n plus 1, le tout sur 6. Voilà. Alors ça, c'est une formule ici qu'on a démontrée par récurrence, c'est presque du cours ça, puisque cette formule vaut mieux la connaître par cœur. Au lycée, on n'est pas nécessairement, on n'a pas forcément besoin de la connaître. Par contre, après en prépa, après le bac, c'est quand même très utile, parce qu'on rencontre assez souvent cette somme, et donc là, il est fortement conseillé de la connaître par cœur, surtout qu'elle n'est pas forcément évidente à connaître. Donc, du coup, bien penser à l'apprendre, et au pire, on peut la redémontrer, parce que comme on demande par récurrence, il faut connaître déjà la formule. Donc, comme on le voit ici, comme c'est une somme, l'hérédité, la méthode, elle, c'est toujours la même que pour n'importe quelle somme. Ça, on l'a vu, toujours, on coupe en sortant le dernier terme, c'est ce qu'on avait vu également dans d'autres vidéos. La particularité ici, c'est que pour factoriser l'expression, il fallait mieux partir de la forme factorisée pour la développer, et non pas faire l'inverse, parce que ici la factorisation était un petit peu compliquée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur la récurrence. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.